Donc après avoir vu donc la matrice, la loi des nœuds, avec la matrice d'incidence, voici la matrice d'incidence, voir vidéo, je vous le dis tout de suite. Voilà, en gros, qu'est-ce que c'est? Je pars à partir bon, d'une équation de réseau, enfin d'un réseau. Je pars d'un réseau que voici. Je crée bien sûr un réseau d'incidence. Et à partir de ce réseau d'incidence, je crée des courants d'incidence. Enfin, une matrice d'incidence que voici. À partir d'un réseau d'incidence, je crée une matrice d'incidence. C'est la loi des nœuds, tout simplement. J'applique la loi des nœuds. Mais appliquée à l'alternatif et à des impédances. Eh bien, je vais faire la même chose pour, cette fois-ci, les forces électromotrices, enfin les tensions, la loi des mailles. J'ai fait la loi des nœuds, je vais faire la loi des mailles maintenant. Pour ça, il faut que je définisse le circuit, dans le circuit certaines choses. Dans le circuit, je vais définir non plus les courants. Donc le courant, je l'ai pris arbitrairement dans ce sens-là. Ça veut dire que à ce moment-là, je vais faire une convention quand le courant va dans un sens, mais la tension, ça dans le sens contraire. Alors, on aura une convention contraire de la tension par rapport au courant. Mais c'est ce que je vais faire ici. Le courant dans la branche A va dans ce sens-là. Donc, je vais m'arranger pour que la tension dans la branche A cette fois-ci, j'évalue la tension. Donc la tension va aller à partir d'ici. C'est le schéma des tensions, si vous voulez. Ça, c'est la tension dans la branche A. Alors, le courant, ici, il est montant. La tension va aller dans le sens contraire. Sur la branche D, la tension va aller, je ne sais plus s'il montait ou descendait. Il montait, donc la tension descend. Le courant dans la branche B, il allait vers la gauche, de la gauche vers la droite. Donc la tension va aller vers la droite, de la droite vers la gauche. Dans la branche E, le courant, il descend, la tension va remonter. Donc là, j'ai A, UD, UB, UE. Je retire la convention. Et dans la branche C, le courant remonte, donc la tension descend. UC. Et maintenant, je vais faire donc les tensions, les équations de tension.
UA égale U1 moins U3, UB égale U1 moins U2, UC U3 moins U2, UD UD c'est U1 moins U3, et le dernier UE U2 moins U3. Alors maintenant, j'ai besoin de ceci. Je vais créer la matrice. Je vais mettre UA. Là, je peux retransposer, c'est U1. Je vais le faire directement. Je vais le mettre directement dans la matrice pour éviter de perdre du temps. Alors, la matrice, j'aurai UA, U, B, U, C, U, D, U, E. C'est égal là. La matrice, c'est U1, U2, U3. Le premier, c'est U1. U1, c'est plus 1. Plus 1. U2, 0. U3, moins 1. UB, c'est U1. U2, moins 1. U3, 0. U1 pour UC, U1, 0. U2, moins 1. U3, plus 1. UD, U1. U2, 0. U3, moins 1. U1, 0. U2, plus 1. U3, moins 1. Et ça, c'est la matrice. Voilà, c'est la loi d'Emaille qui donne l'équation matricielle des tensions. Voilà, maintenant, je vais comparer celle-ci. Je vais ramener maintenant les deux lois, loi des nœuds et la loi d'Emaille. Donc, je vais ramener les deux lois. Je vais rechercher la loi des nœuds, qui est ici, mais je l'ai mis sous forme matricielle. Elle est là. Je vais la rechercher. Je la mets là. Voilà. Je vais chercher maintenant la loi. Je vais la réduire, hein, parce que on voit presque plus rien. Je vais la réduire à 80%. Et d'aller rechercher la loi des nœuds.
Donc ça, c'est la matrice des incidences que vous avez à gauche. Bien sûr, égale 0. Je vais rechercher la deuxième matrice, qui est là. Je vais la réduire 80%. Et je vais la ramener en espérant pouvoir la placer correctement. Bon, je vais bannir un E. Bon, je vais tout d'abord regarder les deux matrices, qu'est-ce qu'elles valent. Plus 1, 0, moins 1. Plus 1, 0, moins 1. Bon, ça c'est la première ligne, première colonne. Il y a une petite erreur, hein, c'est parce que... je suis en train de regarder s'il y a une erreur. Bon, si je transpose le moins 1, première ligne, première colonne. Première ligne, première colonne. Là. Première ligne, deuxième colonne. Il est là. Première ligne, troisième colonne, c'est troisième ligne, première colonne. Il est là. C'est l'opposé, hein, je prends chaque fois l'opposé. Première ligne, première colonne, il devient moins. Moins 1, il devient première ligne, première colonne, il devient plus 1. Première ligne, deuxième colonne devient deuxième ligne, première colonne, mais avec l'opposé, ça fait plus 1. Le troisième, première ligne, troisième colonne devient troisième ligne, première colonne devient 0. Par contre, celui-ci, il devrait devenir première ligne, quatrième colonne. Oui, on a plus 1, il devrait être moins 1 là. Alors, soit l'erreur, elle est là, soit l'erreur, elle est là. Ça, je vais contrôler par après. Là, 0, ça reste 0. Ensuite, on aura 0, 0, plus 1 donne moins 1, plus 1 donne moins 1, 0 donne 0, moins 1 donne plus 1, plus 1 donne moins 1, 0 donne 0, moins 1 donne plus 1. Là, il y a une deuxième erreur ici. Il y a une deuxième erreur que je vais contrôler. Et le dernier, il doit donner 0. Donc il y a 3 erreurs. 3 erreurs. Donc je vais mettre en rouge les erreurs. Celle-là, celle-là, et celle-là. Bon. Allons voir les tensions pour UC. Pour UC. Pour la branche UE, je m'excuse, pour la branche UE. Je vais aller corriger tout de suite la branche UE. La branche UE. U2 moins U3. Bon, je vais d'abord regarder si c'est bien U2 moins U3. Schéma. Faut le schéma. Voilà. Alors, UE, c'est U2 moins U3. C'est correct. Donc, c'est au niveau des courants que c'est pas bon. U2 moins U3 pour UE. Donc, celui-ci serait correct. Donc, je vais aller voir les courants.
Donc maintenant, il faut voir si j'ai bien mis dans la matrice, ça fait U1 vaut 0, U2 plus 1, moins 1. Donc c'est 0, 1, moins 1 pour UE, 0, 1, moins 1. 0, 1, moins 1, c'est bien ce que j'ai mis. Donc c'est au niveau du courant que c'est pas bon. Au niveau de UE, c'est bon. Je vais contrôler. Qu'est-ce qui était pas bon? C'est le UD. UD, il y en avait deux de mauvais. UD, je contrôle UD. Schéma. UD, c'est U3 moins U1. Oui, c'est le contraire. U3 moins U1. Là, j'ai trouvé ici, il y a une erreur. C'est U3 moins U1. U3 moins U1. Voilà, je vais rétablir ça. Au niveau de la tension, UD, c'est U3. U3, c'est plus 1. Moins U1. Donc c'était bien l'opposé. Maintenant, tout devient bon. Ici, toute cette matrice-là, elle est bonne. Alors je descends là où il y a les erreurs. Donc là maintenant, les deux là sont bons. Parce que je vais avoir moins U1, plus U1. Moins U1, plus U1. Alors, voyons voir. Donc c'est l'erreur là, par rapport à la matrice là, transposée, c'est là. 1, 2, 3, quatrième ligne, première colonne. Donc c'est première ligne, quatrième colonne. Oui, mais je ne sais plus quoi est-ce que j'ai dit. Je l'ai mal transcrit. J'ai mal transcrit, je vais le faire tout de suite. J'ai dit que c'était... Allons voir le schéma. Je vais refaire tout correctement. Le schéma, il n'est pas là. D'ailleurs, ça, c'est une feuille que je vais enlever parce qu'elle me dérange. C'est pas ça. Ça, c'est les courants. Courant, tension. Mais le schéma, il est où? C'est pas ça. Ça aussi, ça me dérange. C'est une feuille que je vais enlever tout de suite. Alors, le schéma, où est notre schéma? Il est là. C'est U3 moins U1. Voilà, U3 moins U1 pour le UD. U3 moins U1. Ce qui veut dire que U1 vaut moins 1, 0, c'est moins 1, 0, 1. 3 moins U1. UD, c'est U3 moins U1. Donc ça, c'est bon. Donc ça qui veut dire qu'on a moins 1, 0, 1. Je vais la matrice de tension. Moins 1, 0, 1. Donc ça, c'est bon. Moins 1, 0, 1. Donc là, j'ai moins 1 en 1, 2, 3, quatrième ligne, première colonne. Donc ça veut dire qu'en première ligne, quatrième colonne, première ligne, je dois avoir plus 1. Et là maintenant j'ai plus 1. Ça c'est bon. Il n'y a plus d'erreur. L'erreur elle est bannie. C'est bon. Maintenant c'est OK. Voilà. Le 0 qui est là, c'est... On avait déjà 0, ça c'était pas une erreur. La seconde erreur elle était là. On est en quatrième ligne, troisième colonne. Je vais voir en troisième ligne, quatrième colonne. Troisième ligne, quatrième colonne. On a bien moins 1 qui est l'opposé de moins 1 et l'opposé de 1. Donc tout est bon. Pour l'instant tout est bon. Il reste la dernière erreur qui est là. Il ne reste plus qu'une erreur à trouver.
tout est bon pour l'instant, hein. Tout est transposé, sauf un seul qui n'est pas transposé, c'est celui-là, c'est le -1. -1, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5e ligne, 3e colonne. Je vais avoir en 3e ligne, 5e colonne, j'ai 0. Ouais, donc là, il y a une erreur. L'erreur, elle est là. Il faut comprendre pourquoi j'ai 0, là, et là, j'ai -1. Donc c'est peut-être dans les courants, hein. C'est peut-être dans les courants. Comme ça peut être dans les tensions, le problème. Bon, je vais vérifier les tensions. Donc c'est le UE. UE, le schéma. UE, c'est U2 moins U3. UE, c'est U2 moins... Ça, c'est bon. Donc, ce sera 0, 1 moins 1. 0. Donc, les tensions, c'est bon. Donc, le problème, il est au niveau des courants. 0, 1, moins 1. Donc, là, on est en 5e ligne. Donc, ici, on va se retrouver en 5e colonne. Ça va donner 0, moins 1. Et c'est ce 0-là. Donc, c'est au niveau des courants. Je vais aller vérifier au niveau des courants. Donc ce problème, c'est par rapport à celui-ci. C'est le 0 là qui ne serait pas bon. C'est 3e nœud, branche E. 3e nœud, branche E. Là, on a un courant entrant. Oui, on a un courant entrant plus E. Hein. Il y a plus E. C'est plus 1. Voilà, il y avait une petite erreur ici. Il y a une petite erreur. C'est plus 1. Donc dans la matrice des tensions, on aura moins 1. Donc là, on a plus 1. Je vais mettre en noir. Plus 1. Et donc on a bien moins 1. Et tout est bon. Tout est bon. Voilà. Ce qui veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? On a une matrice d'incidence. Loi des nœuds, matrice d'incidence. Ça, c'est la matrice d'incidence. On a multiplié par une matrice des courants. Les courants, c'est les courants en nœud. On en a 5 ici. Et là, ça doit valoir 0. Ensuite, on a une matrice B multipliée par les tensions aux branches. Bien sûr, qui doit être égal à 0. Qui doit être égal à 0. Mais cette matrice B, vaut, si vous voulez, l'opposé de la transposée de A. Elle vaut l'opposé de la transposée de A. Bon, maintenant je peux faire un traitement. Regardez. Donc, A fois n, c'est la loi des nœuds. Loi des nœuds. B, ça c'est la loi des mailles. B, UB. Alors, B c'est moins transposé de A. Donc, B, UB. U branche.
Oui, donc les UB, c'est branche, est égal à U de branche, est égal à la matrice B fois les U de nœud. Ça, c'est les U de nœud. Voilà. U branche est égal à UB fois UN. UB, donc je me suis trompé ici. Bon, je vais recommencer parce que... Bon. On a A fois les courants des nœuds est égal à 0. Loi des nœuds. Ensuite, on a B fois je sais plus quoi. UB, c'est B fois UN. UB, c'est B fois UN. UB, c'est B fois UN. La matrice de tension de branche, c'est voilà, UB fois UN. Alors, comment on sait que B, c'est égal à moins la transposée de A. Donc, B moins la transposée de A. Là, c'est comme si on avait A fois la transposée de A. Moins A fois la transposée de A. Donc, UB, c'est aussi moins A fois la transposée de UB. Alors, les UB, il vaut 0. Hein. Voilà, les UB... non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Bon, je verrai ça avec des valeurs chiffrées dans un autre exercice. J'irai un peu plus loin s'il faut, par rapport à ces matrices-là. En tout cas, ce qu'on peut dire ici, c'est que B est la transposée, enfin, l'opposé de la transposée de A, de la matrice des incidences. On verra pour la suite, je ferai un exercice, je regarderai ce qu'il en est des relations matricielles. En tout cas, il y avait une petite erreur sur la matrice des nœuds. Bon, elle a été trouvée, c'est pas un problème. Je vous remercie.